Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je relance le live parce qu'apparemment sur le live d'avant, il n'y avait pas de son. Alors j'espère que là, ce sera OK. Euh, C'est pas grave, j'étais déjà à 12 minutes, hein, mais on va recommencer, c'est pas grave. Donc je serai en live tous les vendredis à 18 h. Notez bien dans votre agenda les rendez-vous. Comme ça vous permettra de vous rappeler que je suis en live à 18 h. Si mes lives vous intéressent. Sinon, c'est pas grave, c'est OK aussi. Et ce soir, on va parler des vies karmiques et transgénérationnelles, pourquoi c'est si important et pourquoi on peut avoir des blocages dans notre vie de tous les jours et pourquoi les voir tout simplement. Je vous laisse arriver. J'espère que cette fois-ci, ce sera la bonne. Bon, comme je disais tout à l'heure, euh, restez jusqu'à la fin puisqu'il va y avoir un petit tirage avec l'oracle d'Anka, que j'aime beaucoup. Donc je suis pas cartomancienne, donc pour moi les cartes c'est vraiment intuitivement. Et puis j'utilise mon canal médiumnique, intuitive. Euh, Mon canal intuitif pour vous délivrer les messages. J'ai l'impression que je saccade toujours autant et je pense que... Ouais, non, normalement le son est bon. J'espère. Pourquoi j'ai fermé ça? Alors, tac, microphone. Normalement là je suis bon au niveau du son. Bon, personne dans le chat pour me dire si ça marche, mais bon, je vais me lancer. Il y a bien quelqu'un qui va arriver à un moment donné. Bon, comme je vous disais, ce soir, on va parler de vie karmique et transgénérationnelle. Donc, je vais pas trop regarder les commentaires pour pas trop perdre le fil, hein, parce que du coup, voilà, c'est bien d'être concentré aussi. Pas trop de sérieux. Alors, vie karmique et transgénérationnelle. Beaucoup ne vont pas y croire. C'est OK. Beaucoup vont dire non, mais ça sert à rien d'aller voir. C'est OK aussi. Ma croyance, mon vécu, mon passé, ce que je vis à l'instant T, me permet de dire que si les vies karmiques et transgénérationnelles sont importantes et qu'elles ont un impact dans notre vie de tous les jours. Si quelqu'un me voit, vous pouvez me faire un petit coucou et me dire surtout s'il y a du son quand je parle. Je sais que le débit est pas ouf ce soir, je ne sais pas pourquoi, mais tant qu'il n'y a pas de coupure et que vous m'entendez, c'est déjà le principal. Voilà, donc vie karmique et transgénérationnelle. Pour revenir dessus, les vies karmiques, j'ai la croyance que on a eu plusieurs vies. Les vies karmiques, c'est les vies antérieures. Tout ce qui va concerner le transgénérationnel, c'est notre lignée familiale, donc nos ancêtres. Pour moi, les vies karmiques et les vies transgénérationnelles ont un impact dans notre quotidien, surtout quand il y a peut-être des choses à mettre en place, peut-être des projets. Il y a souvent des... alors pas pour tout le monde, hein, c'est pas tout le monde qui a besoin d'aller voir les vies karmiques et transgénérationnelles, hein. Il y a des personnes qui sont... euh, ou quand ils ont des projets, tout se manifeste, ou pour eux, c'est pas une croyance, et finalement, ils vivent pas ces choses-là, peut-être pendant une durée de leur vie, puis tout à coup, ils ont d'autres croyances.
Et voilà, ils rencontrent d'autres personnes qui vont faire bouger peut-être justement leurs croyances et ça va venir déloger peut-être des choses en eux, dans leur vie. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut me dire pour le son, s'il vous plaît, un petit coucou? Alors, ce qui est drôle, c'est que j'avais l'intention, donc j'ai canalisé qu'aujourd'hui le thème ce serait les vies karmiques et transgénérationnelles. Ce qui est drôle, sans être drôle, c'est que aujourd'hui j'ai une de mes clientes qui m'a écrit. Là, on est quand? Oui. Début de semaine, j'ai fait une lecture d'âme à cette dame. Donc pour garder un peu sa vie privée, l'anonymat, je ne vais pas non plus tout raconter, hein, on est d'accord. Ça la regarde, mais ça va m'aider à vous expliquer aussi comment l'impact de nos symptômes actuels ou de nos blocages, d'où ça peut venir. Donc elle m'a contactée il y a quelques jours parce que elle était un peu, elle a fait le tour sur le plan médical, donc elle a passé des rendez-vous médicaux. Elle a vu un neurologue, enfin elle doit voir un neurologue. Elle doit voir, elle est suivie par un psychologue, un magnétiseur qu'elle voit toutes les semaines. Donc déjà ça, je trouve ça beaucoup, hein. Aller voir un magnétiseur toutes les semaines, c'est peut-être trop aussi. Euh, et elle se sent stressée, anxieuse. C'est comme si son système nerveux était toujours déclenché, comme s'il y avait toujours des peurs, comme s'il y avait toujours un danger. Euh, Beaucoup d'émotions très refoulées, beaucoup de nervosité, de la colère qui survient et qui surgit à tout moment pour tout et n'importe quoi, des insomnies. euh, voilà, en état de panique pour beaucoup de choses. Et de base, elle était venue vers moi pour ça. Donc moi, je lui ai proposé une lecture d'âme pour un peu aller comprendre ses symptômes, pour un peu aller comprendre pourquoi elle se sent comme ça et qu'est-ce qui pourrait faire qu'elle est dans cet état-là. Donc rapidement, lors de la lecture d'âme, comme j'avais ressenti et canalisé aussi, c'est qu'elle a un système dérégulé par rapport à son vécu, par rapport au trauma euh, qu'elle a dans sa vie. Comme son système nerveux est dérégulé, elle se sent toujours en danger, donc il y a toujours des peurs. Je lui ai posé aussi la question si elle avait des capacités énergétiques et médiumniques. Parce que je ressentais en fait qu'elle avait des émotions très fortes et qu'elle ressentait aussi les énergies extérieures qui pouvaient aussi la chambouler au niveau énergétique. Mais de ce côté-là, elle n'avait pas l'air d'être elle comprenait pas trop ces questions-là. Et c'était quelque chose qui était un peu, je pense, bloqué et fermé chez elle. Et donc, elle a eu plein de messages hein, lors de la lecture d'âme. Et il s'est passé 2, 3 jours. Et elle est venue me faire un retour ce matin. Comme quoi, la lecture d'âme l'avait bousculée, l'avait chamboulée, qu'elle comprenait pas ce qui lui arrivait, qu'elle avait des émotions encore plus fortes, qu'elle, comme si la peur de mourir, comme si le danger était présent, euh, comme si la lecture d'âme avait fait ressortir ses parts d'ombre finalement. Donc je lui ai expliqué que c'est pas la lecture d'âme en soi qui fait que elle a peur de mourir ou qu'elle est en danger, etc. Son état de stress et d'anxiété de base était déjà là. Elle est suivie par une psychologue, on lui a proposé des anxiolytiques qu'elle n'a pas envie de prendre et c'est ok pour elle, c'est elle qui décide finalement ce qu'elle veut faire ou pas. Donc je lui ai quand même posé la question si elle se sentait en danger et elle m'a dit que non, parce que je lui aurais conseillé de suivre les indications de son médecin,
par rapport à ce traitement, que si elle était en danger, il fallait les prendre, quoi. On va pas se mettre en danger pour rien, et si le fond du problème doit être traité plus tard, c'est ok aussi. Donc on était parti sur ça, et finalement elle me raconte que il y a eu des changements, des modifications dans sa vie, qu'elle habite dans un lieu où il y a eu un décès, euh, où finalement la mort est présente dans ce lieu-là, où elle se sent mal, où ça a déclenché forcément ses peurs, elle qui a son système nerveux qui est dérégulé, et comme elle a des capacités énergétiques et médiumniques, elle a des visions qui ont apparu, et elle voit et elle ressent les choses encore plus fort qu'avant, parce que c'est quelqu'un qui n'acceptait peut-être pas ses émotions, et qui refoulait peut-être ses ressentis, justement parce que c'était des émotions, des émotions qui étaient trop fortes pour elle, elle n'avait pas envie de les ressentir. Mais c'est vrai que la lecture d'âme, comme je le dis, ne prenez pas ça à la légère, puisque dans les lectures d'âme que je propose, vous recevez un soin énergétique, puisque mon magnétisme passe aussi à travers mes lectures. Donc c'est venu un peu la chambouler, et en discutant avec elle, on a pu comprendre vraiment ce qu'il se passait. Donc son cas à elle, c'est que il y a forcément un défunt du côté de son compagnon, donc du côté maternel, puisque c'est la grand-mère. Et, euh, et c'est parfait, parce qu'aujourd'hui, je fais un live sur le karmique et le transgénérationnel. Et le transgénérationnel, donc la grand-mère de monsieur, est venue se manifester aujourd'hui, comme par hasard, le jour de ce live, comme par hasard, un petit message par cette cliente. Donc j'ai trouvé l'histoire assez folle quand même. Et quand je vous dis qu'il n'y a pas de hasard, et que on vient nous confirmer certaines fois des... Comment expliquer? On vient nous confirmer ce qu'on pense. Donc il y aura toujours des événements, des actions, des choses qui viendront confirmer nos ressentis aussi. Donc voilà. Alors, j'espère que si vous êtes là, je vois pas de message. C'est ok. Mettez vos commentaires, et si jamais c'est juste un bug de Facebook, je vous répondrai plus tard. C'est ok aussi. Mais je vais partir en canalisation justement pour les vies karmiques et transgénérationnelles. Je vais vous transmettre les messages. Et je terminerai par un tirage d'oracle pour vous donner des messages sur vos vies karmiques transgénérationnelles et vos blocages actuels, et comment débloquer en fait votre vie. Alors c'est parti. Alors, on me dit que les vies enfin, le côté transgénérationnel est différent de notre vécu actuel. Il peut y avoir des informations erronées hum, des paroles qui ont été peut-être quantifiées, des choses qui ont été rapportées, mais comme si ça avait été rajouté. Des idées reçues, des choses qui n'ont pas été exprimées, des liens coupés,
des changements radicaux, des vies malmenées, des personnes désespérées. Tout ça n'est pas de votre faute. Il se peut que vous ayez eu une vie difficile et compliquée. La mort survient à tout moment. Alors, il n'y a pas de bon ou mauvais moment pour parler de mort, de... Non, il n'y a pas de bon moment. On insiste sur le fait qu'il n'y a pas de bon moment. Des choix alignés avec le cœur. Non, ce n'est pas de votre faute si tout semble faux, si tout semble ne pas se passer comme vous le souhaitez. Il y a des choses à comprendre. Tout n'est pas à analyser. Il y a encore beaucoup de choses à expérimenter. Vous n'êtes pas prisonnier de votre passé. Euh, en gros, de se reconnecter à son humanité. Donc on explique bien que les vies passées sont le résultat de vos vies karmiques, hein, qui ont un impact et, inconsciemment et consciemment dans votre vie actuelle. Alors les messages aujourd'hui sont délivrés pour les personnes qui ont besoin d'entendre ces messages-là. Ça ne parlera pas à tout le monde et on me dit que c'est dédié à certaines personnes. Donc vos vies passées sont le reflet de vos vies actuelles. Les images passées, les expériences passées. Votre nature d'être et d'expérimenter sont importantes pour votre futur, pour pouvoir l'acter. Il est important de se recentrer. La vie n'est pas faite que de vie karmique, de blessures, d'entités, de croyances, d'imagination. La vie est faite pour vivre. Vous ne vous autorisez pas à être. Vous ne vous autorisez pas à faire confiance en la vie.
La vie a des plans pour vous. Alors, il n'y a pas d'autres messages. Par contre, on me fait passer le message comme quoi il faut rester bien, bien ancré dans le présent. Merci. Alors, être bien, bien ancré dans le présent, ça veut dire quoi? C'est pas juste visualiser les racines d'un arbre, visualiser la terre. C'est pas ça qu'on vous demande, hein. Être ancré, c'est vraiment être dans le moment présent. Là, actuellement, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui manque dans cette vie? Est-ce que je suis en train de danser? Est-ce que est-ce que je peins? Est-ce que je suis en train de discuter avec d'autres personnes dans la matière? Pas visuellement, vraiment dans la matière. De voir et connecter à des personnes dans votre vie de tous les jours. De vous promener dans la nature, d'être au contact des enfants, d'être au contact des animaux. Être ancré, c'est vraiment vivre sa vie. L'ancrage, c'est ça, c'est être ancré dans l'être que je suis. Je suis ancré là, dans l'instant T, et je vis ma vie. Je ne la laisse pas défiler. Le passé ne définit pas qui vous êtes, ni la personne que vous serez dans 5 minutes, parce que la personne que vous étiez là, qui était là il y a 5 minutes, elle a encore changé, elle est encore différente. Et ça, c'est un message qui est super important, c'est vraiment de vous ancrer dans la matière. Il y a trop de personnes qui est déconnectées, trop de personnes qui est dans le futur, dans, dans les projections. L'ancrage est méga, méga important. Alors, je vais faire un tirage, même si je vois pas vos commentaires ou si vous n'êtes pas en ligne, c'est pas grave. Si jamais vraiment vous regardez ce replay, je vous invite à me dire sous les commentaires, s'il vous plaît, les jours qui vous conviennent le mieux par rapport à mes lives, si vous les trouvez intéressants. Parce que je trouve dommage que je sois seule ou qu'on soit vraiment peu de personnes. Euh, alors oui, certes, j'ai des messages à faire passer, donc je continuerai à faire mes lives. Si je vois que on n'est vraiment pas beaucoup, je prendrai plus le temps de créer des vidéos, de les enregistrer. Mais si vous êtes plutôt d'avis d'être en direct avec moi, et je trouve dommage parce que j'ai des messages à vous faire passer, c'est gratuit. Enfin, si vous avez des blocages là ce soir karmique ou transgénérationnel, ça aurait été sympa de pouvoir aller creuser euh, justement ben, vos blocages. Mais si je suis seule, voilà, ça sert à rien. Donc c'est pas grave. Pour cette fois-ci, je vais faire comme ça. Mais vraiment, si vous regardez, s'il vous plaît, ce live en replay, dites-moi si le jour ne va pas et l'horaire ne va pas non plus. Alors, comme j'ai dit, hein, je ne connais pas du tout cet oracle-là. Enfin, si, je le connais, mais je ne connais pas les cartes en détail. Parce que de toute façon, n'importe quel oracle, je le connais en détail, puisque moi, les cartes, c'est intuitif. Et je prends quand même les messages du livret qui va avec, mais je me laisse guider aussi par ma propre canalisation. Et c'est aussi bien comme ça. Donc là, je suis en train de trier les cartes puisque il y a 3 tas. Alors, il y a le chakra cœur. Donc, grâce à cette catégorie, on va pouvoir déterminer quelle est la cause du problème qui affecte la région du cœur et qu'est-ce qui embrume émotionnellement. Alors, déjà, je vous laisse penser à un blocage. Ça peut être une souffrance, un blocage dans votre vie,
Ça peut être une vie antérieure, la lignée transgénérationnelle, ça peut être les blessures de l'âme, les blessures de l'enfance, les expériences traumatisantes en étant adulte ou l'intention d'autrui. Donc, je vous laisse quelques minutes déjà pour penser à ce blocage-là. Donc, l'ange lumineuse, tu es intéressée. Est-ce que tu as déjà un blocage en tête par rapport à toutes les catégories que je viens d'évoquer? Est-ce que tu veux que j'y aille intuitivement, tu me donnes pas d'informations, ou sinon tu me dis ton blocage ou peut-être la catégorie, où tu sens qu'il y a un blocage et on peut partir là-dessus. Donc, si vous regardez le live en replay, pensez à un blocage. Donc, je vous rappelle, c'est soit les vies antérieures, soit la lignée transgénérationnelle, soit les blessures de l'âme, les blessures de l'enfance, les expériences traumatisantes en étant adulte, ou l'intention d'autrui. Ok. Ah oui, j'ai pas tout dit. Chakra cœur, donc le rose, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a le chakra coronal violet. Les cartes, donc là, elles sont violettes. Donc, carte rose, pour déterminer au niveau du chakra du cœur la problématique qui vous affecte. Le chakra coronal violet qui est associé au chakra coronal et qui va vous aider à libérer le blocage. Et en dernier, le chakra sacré. Ok, donc je laisse faire. Ah, ok. Le chakra... oh, enfin, là, moi, ils disent que c'est rouge, mais je le vois orange. C'est surtout ce qui est ancré profondément, les conditionnements, les souffrances profondes. Alors, par rapport à l'ange lumineuse, quel est le blocage? Ok. Et ça, par rapport aux souffrances. Ok. Alors ça, c'est la première à regarder. Alors, pour les vies... pour la catégorie qui représente les racines, ce qui est profond et ancré, qui peut ressurgir de temps en temps dans votre vie et qui la bouleverse, c'est les vies antérieures. Donc là, on est parti sur du coup les vies antérieures. Pour tout ce qui est le chakra du cœur, par rapport à la cause du problème qui affecte la région du cœur
qui vous embrume émotionnellement, c'est la rupture amoureuse, quelque chose qui s'est passé au niveau du couple, mais ça en rapport avec les vies antérieures. Donc ça reflète finalement dans votre vie de tous les jours. Et votre blocage actuel peut venir de ça. On va aller voir plus en profondeur dans le livret, hein, parce que comme j'ai dit, je ne connais pas les cartes. Et au niveau du chakra coronal, qu'est-ce que vous pouvez faire pour libérer le blocage? C'est l'ancrage, de vous ancrer dans votre vie de tous les jours. Donc, je vais utiliser ma médiumnité pour canaliser les messages, mais j'irai voir quand même pour approfondir. Donc là, pour moi, ce qui ressort clairement, c'est que vous avez vécu des choses dans vos vies antérieures. Quelque chose qui est survenu très souvent. Donc les ruptures amoureuses, peu importe comment ça s'est passé, hein, que ça soit de votre côté ou de monsieur, mais il y a toujours eu un problème au niveau du couple. Je pense que c'est revenu plein de fois. Et ce qui fait que du coup, bah, ça vous affecte dans cette vie-là. Donc l'ancrage pour moi, c'est de vous dire, ok, aujourd'hui, je suis plus dans mes vies antérieures. Je suis aujourd'hui, on est en 2025 et mes vies antérieures me transmettent des messages. Je vais comprendre les messages, mais ça ne m'appartient plus. C'est des vies qui ont été passées. Donc je me libère de ces schémas-là, ces schémas de rupture amoureuse. Et je me connecte dans ma vie de tous les jours en 2025 et je me reconnecte à la femme que je suis, avec le mari, si vous êtes marié, avec le mari dont je suis actuellement, le conjoint que je suis actuellement. Et ça vous permettra de revenir au moment présent et de se dire le passé appartient au passé. Et voilà. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Coucou Aurélie, j'espère que tu vas bien. Oui, je te laisse regarder en replay le début qui est intéressant. Je canalise des messages pour des personnes qui ont besoin d'entendre des choses aujourd'hui. Ça va pas parler à tout le monde, hein, surtout les vies karmiques et transgénérationnelles. Beaucoup vont dire que ça sert à rien. Moi, je suis pas d'accord, c'est mes croyances. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est que je propose justement un tirage d'oracle. Je viens de commencer pour l'ange lumineuse avec l'oracle d'Anka, justement sur les vies karmiques et transgénérationnelles. Et donc, il y a un message, Aurélie, je te le réexplique. Si tu en veux un là, tu me le dis. Euh, donc, il y a plusieurs thèmes, mais je te les redirai juste après. Alors, du coup, pour l'ange lumineuse, on va aller voir les messages en profondeur. Donc, les vies antérieures. Cette carte vous indique qu'une des mémoires des vies antérieures vient de se réveiller et qu'elle vous fait revivre les émotions qui y sont liées. Que ce soit une séparation douloureuse, un deuil difficile ou un autre traumatisme, cette carte vous signale que le blocage provient d'une autre de vos incarnations et que ce mal-être expérimenté aujourd'hui n'est qu'une réaction au nœud déjà présent dans votre mémoire cellulaire. Donc c'est vrai que toutes les mémoires ont un impact dans nos cellules et je pense que ça peut vous donner aussi une information sur les cellules. Pourquoi des fois on dit que les cellules sont malades ou sont imprégnées de quelque chose. Donc là, clairement, il y a un nœud au niveau de ces vies antérieures-là. Alors, du coup, pour la rupture amoureuse, qu'est-ce qu'on nous dit? Cette carte vous signale qu'un nœud émotionnel s'est créé dans votre mémoire cellulaire suite à une rupture amoureuse. La souffrance reliée à l'expérience bloque le flux de votre énergie vitale et altère le bon état général de vos différents corps émotionnels et énergétiques. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à ne plus revivre cette expérience en boucle dans votre schéma inconscient et à n'en garder que la leçon en laissant partir les souffrances qui y sont reliées. Et pour l'ancrage, on nous dit
Donc ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Euh, le livret vient un peu confirmer ce que je pensais. Alors, donc, pour libérer tout ça, c'est l'ancrage. Cette carte vous invite à regarder du côté de l'ancrage. Êtes-vous dans l'instant présent? Le nœud émotionnel réveillé a pu s'immiscer à cause d'un manque de présence ici et maintenant. Êtes-vous trop bloqué dans le passé ou bien trop projeté dans le futur? Cette carte vous invite à tout stopper immédiatement et vous réaligner sur le moment présent. Des exercices d'ancrage viendront vous aider à clôturer le réalignement. Marchez pieds nus dans la terre en conscience. Reconnectez-vous à la nature, aux éléments et aux choses simples. Si vous possédez le livre Les pensées d'Anka, bon, ça c'est le livre, c'est le nom, hein. L'Anka, apparemment, elle a un livre qui déprogramme l'autosabotage et reprogramme les pensées positives. Et elle nous invite à le relire autant de fois que vous en ressentez le besoin, notamment le passage sur l'ancrage. Donc un petit récapitulatif pour l'ange lumineuse. Il y a les vies antérieures qui refont surface très souvent suite à une rupture amoureuse. Et, euh, et donc, on vous invite vraiment à vous ancrer, être là dans le moment présent. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il faut. Est-ce que, voilà. Est-ce que ça parle? Ça te parle, l'ange lumineuse? Est-ce que c'est OK? Et j'espère que ça va t'aider pour ta vie de tous les jours. En tout cas, je l'espère fortement. Et j'y crois. Mais c'est vrai que nos cellules, elles emmagasinent vraiment tout, hein. On est fait d'eau et de cellules. Mais nos cellules, quand elles sont... j'aime pas dire malades, mais c'est le mot qui me vient. C'est quand les cellules sont malades, il y a besoin de les rendre plus malades. Je sais pas, je sais pas si ça peut parler comme ça, mais en tout cas, c'est ce qui me vient. C'est de redire aux cellules. Et on avait fait déjà un exercice, il me semble, l'ange lumineux, sur les cellules malades. Ça me parle très fortement. Avec plaisir, l'ange lumineuse. Oui, Aurélie, l'eau égale la mémoire. Et du coup, les cellules gardent la mémoire. Gardent en mémoire. Ouais, tout est relié. De toute façon, c'est pour ça que je vous dis que tout ce qui est vie karmique et transgénérationnelle, ça a un impact sur la vie de tous les jours. Alors, celui qui me dira que non, eh bien, tant mieux pour lui. S'il n'a pas de problème dans sa vie et pas de blocage, c'est génial. Mais ça marche pas comme ça. Bref. Alors, Aurélie, aujourd'hui, ça parle de vie karmique et transgénérationnelle. Il n'y a pas de sujet avec les cartes. En fait, moi, j'ai fait un live aujourd'hui pour expliquer les vies karmiques et le transgénérationnel. Donc, j'ai expliqué ce que c'était en début de live et j'ai utilisé ma médiumnité pour transmettre les messages que vous avez besoin de recevoir. En tout cas, les personnes qui sont sur ce live ce soir, parce que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, c'est pour ça que je t'invite, dès que tu le pourras, à revisionner ce live, parce qu'il y a certainement des informations qui sont à prendre pour ceux qui étaient là et on n'arrive jamais sur un live par hasard. Donc, ce que je disais dans le live, c'est que de rester jusqu'à la fin, puisque j'ai un oracle d'Anka qui parle des libérations des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Donc, ça porte sur plusieurs thèmes: les vies antérieures, la lignée transgénérationnelle, les blessures de l'âme, les blessures de l'enfance, les expériences traumatisantes d'adultes ou les intentions d'autrui envers nous-mêmes. Donc, il y a trois catégories. Il y a la catégorie, finalement, c'est pas sacré, c'est racine, où cette catégorie
c'est pour aller voir ce qui est ancré et profond, des conditionnements et des souffrances que tu peux avoir et que tu portes depuis un certain temps. Les catégories, tu les choisis pas en fait. Je vais te donner trois cartes. Tu as aussi la catégorie du chakra du cœur. Grâce à cette catégorie, on va pouvoir déterminer la cause du problème qui affecte la région du cœur et tout ce qui embrume émotionnellement. Et la troisième catégorie, c'est le chakra coronal. C'est pour te libérer du blocage. Donc, si jamais tu as un blocage actuellement ou que tu veux recevoir un message, soit tu me laisses faire intuitivement, je te tire les cartes et on voit ensemble le blocage qui ressort, soit tu me dis non, c'est bon, merci, bah c'est ok aussi. C'est comme tu le veux, c'est comme tu le souhaites. Moi, je suis là pour vous transmettre les messages. Si besoin, si tu as envie, si tu ne veux pas, c'est ok aussi. Et donc moi, je ne suis pas cartomancienne, donc comme je disais, les cartes, c'est vraiment intuitif. Et j'utilise ma médiumnité en plus. Mais j'ai le petit livret aussi qui va avec les cartes et je peux aller approfondir suite après mes ressentis. Ça peut aller, comme pour l'ange lumineuse, aller confirmer ce que je ressens. Donc dis-moi si tu veux partir sur un blocage que tu peux avoir d'une des catégories juste que j'ai énoncées avant. Et si tu ne veux pas, bah c'est ok aussi. Je te laisse la parole. Et je bois un coup parce que j'ai soif. Alors, je te laisse faire. Ok, on part sur aucune catégorie. Je prends juste ce qui vient. J'y vais comme ça, du coup, Aurélie. Est-ce que tu peux approfondir? Ouais, problème avec mes messages, je comprends pas. Problème avec mes messages, comment ça? Sur ta communication actuellement? Sur le fait de porter ta voix quand tu exprimes quelque chose? Est-ce que tu as un blocage par rapport à ça? Bon, je pense que c'est ok. Bon, je tire les cartes, tu me dis si c'est sur ça que tu voulais partir. Ouais, j'ai l'impression que ça coupe, hein. Les soucis de connexion, c'est un peu chiant. Mais si l'image et le son revient, c'est cool. J'ai un débit très faible aujourd'hui. Je
Je pense que c'est avec mon état général. C'est ok. Aurélie, je comprends pas. Ok, informatique. J'ai pas compris. Allez, une carte pour Aurélie pour la libérer de ce blocage. Ok, pas de souci. Hop là. Elle a eu du mal à tomber celle-là. Alors, du coup, au niveau des blessures, toi, ce serait au niveau des blessures. Je sais pas si on voit bien, mais c'est au niveau des blessures de l'âme. En tout cas, la catégorie, ce qui est vraiment ancré pour toi en ce moment. Ça peut être les conditionnements et les souffrances profondes. Donc, on va aller voir. Comme j'ai dit, je reçois les messages intuitivement et j'irai voir après dans le livret. Au niveau du chakra racine, attends, du chakra du cœur, émotionnellement, c'est la perte de liberté. Et au niveau du chakra coronal, pour te libérer de ce blocage, c'est la visualisation. Alors, pour moi, ça peut être dans ton enfance, je ressens ça. Tout ce que tu as pu vivre dans ton enfance, quand tu étais petite, peut-être vers l'âge de 3 à 6 ans, quelque chose comme ça. On t'a peut-être conditionné sur ta liberté d'être, de faire, et peut-être que tu étais une enfant différente des autres, avec ton propre caractère, avec tes propres fantaisies, avec tes propres imaginations. C'est comme si on essayait de, bah, comme l'oiseau là, de t'enfermer dans une petite cage et tu restes là sagement, tu fais ce qu'on te dit, tu fais ce, euh, ce que peut-être tes parents voulaient faire de toi. Voilà. Ouais. Je pense que t'as pas eu une enfance très épanouie, t'étais différente et du coup on t'a un peu ouais, mis sous cage, mis sous cloche parce que justement t'étais différente et je pense que ça faisait peur. Je sais pas, il y a une notion de d'une enfant blessée par rapport à tout ça. Et du coup, ça a un impact dans ta vie de tous les jours parce que l'enfant blessé que tu es, ben, elle se sent emprisonnée en cage en fait. C'est comme si on t'avait coupé les ailes et on te dit non, tu voleras pas, tu restes là. Donc, ce qui peut être débloqué pour toi, c'est la visualisation. Donc là, tu vois bien qu'il y a un œil. Je pense que c'est ta médiumnité, hein. Tu te rappelles quand en séance d'hypnose, on a réveillé tes capacités. Et je pense que la visualisation, c'est plus ton côté aussi médium de pouvoir visualiser tes projets, tes envies et les matérialiser. Est-ce que ça peut te parler, ça? Je vais aller approfondir avec le livret. Donc, les blessures de l'âme. Je suis pas du tout au bon endroit. Les blessures de l'âme. Donc, du coup, la carte, c'est que ça indique le problème et que les émotions vécues sont directement liées à l'état d'âme de ton être. L'âme s'incarne avec des blessures et des traumatismes qu'elle vient penser et résoudre. Cela peut être une blessure d'abandon profond, de la tristesse, du rejet et de l'injustice, etc. Donc les blessures de l'âme. Chaque âme arrive avec son lot de choses à vivre et durant toute son incarnation, elle attend à s'en libérer.
Parfois, le poids de ces blessures peut vous donner une impression de vague à l'âme qui vient de nulle part et dont vous ne trouvez pas la source. Cette carte vous permet de relativiser ces émotions afin d'accepter de travailler sur ce qui doit être nettoyé présentement. Donc voilà Aurélie, ça vient bien de tes blessures de l'enfance. Et vu que tu ne t'en rappelles plus, eh bien, peut-être là que de te le dire, ça va peut-être se réveiller, remonter à la surface. En plus, tu as des capacités médiumniques, donc peut-être faire des méditations, de fermer les yeux et de focaliser si tu le souhaites, hein, parce que tu n'es pas obligé. Hein. C'est toujours pareil, on a toujours le choix. Mais moi, je trouverais intéressant de faire une méditation sur ton enfance pour aller justement te connecter à ta petite fille intérieure blessée. Pas Aurélie d'aujourd'hui, la petite fille blessée du passé qu'on a enfermée. Ce serait intéressant pour toi d'aller faire ça. Alors, pour la perte de la liberté, cette carte indique que tu revis des situations où tu te sens étouffé dans tout ton être. Tu sens que tu as perdu de l'indépendance et de la liberté dans ta vie et cela réveille des mémoires enfouies. En libérant ces mémoires, tu t'autoriseras à ne plus subir cette perte de liberté et accepter que parfois la vie vous bloque dans votre évolution. Donc ça, c'est pour la perte de liberté, c'est ce que tu me disais par rapport à tes messages. Peut-être que tu te sens enfermé par rapport à ce que tu aimerais faire, peut-être proposer, et tu ne t'autorises pas parce que justement on te met en cloche tout le temps, en cage. Euh, Mais voilà, c'est dû à ton enfance. Donc les blocages que tu as actuellement, c'est cool que ça ressorte puisque grâce à ça, tu vas pouvoir t'en libérer. Et pour t'en libérer, on te propose du coup la visualisation. Donc je te lis la carte. Cette carte t'invite à résoudre par toi-même, tu vois, pas par quelqu'un d'autre. Cette carte vous invite à résoudre par vous-même votre problématique en utilisant la puissance de la visualisation. Je vous propose une visualisation type, mais vous en créez une à votre image qui collera davantage à vos envies et références internes. Donc si tu le veux, si tu es encore là, on peut le faire là tout de suite avec moi. Comme ça, c'est fait. Et comme ça, je te laisserai aussi de ton côté faire des méditations en te connectant à ta petite fille intérieure. Si tu es OK avec moi, on va faire ta libération maintenant. Alors, commence par te détendre. Tu fais cette visualisation uniquement lorsque tu es au calme, seul et reposé. Tu peux boire un grand verre d'eau avant de débuter et fermer les yeux si tu le souhaites. Alors, tu peux imaginer le nœud présent dans ta mémoire cellulaire comme une montagne de sable. À la gauche de cette montagne se trouve un panneau planté dans le sol indiquant le nœud en question. Donc là, on va prendre l'exemple, les blessures de l'âme, perte de la liberté. Tu vas décider de poser l'intention de nettoyer ce nœud et tu vas commencer à souffler sur la montagne. Au fur et à mesure que ton inconscient souffle et fait s'envoler tous les grains de sable, tu peux observer l'effacement progressif du nom du problème sur le panneau.
Ta visualisation est terminée lorsque tu ne verras plus aucun grain de sable au sol et que le panneau est vierge. Tu vas matérialiser alors un feutre permanent et remplacer l'ancienne problématique par son contraire. Sentiment de liberté à tout instant. Et tu pourras refaire cette visualisation autant de fois que nécessaire si tu en ressens le besoin. Donc c'est quelque chose que tu pourras refaire de ton côté si tu le souhaites. En tout cas, j'espère que ça a pu t'aider, ce, cette blessure, peut-être qui était enfouie et que tu ne te rappelais plus. Mais en tout cas, voilà. Là, ça devrait te débloquer des choses, hein. N'hésite pas, comme je t'ai dit, à refaire des méditations avec ta petite fille antérieure. Et dès que tu sens que tu as un blocage, d'essayer justement d'utiliser de plus en plus ta capacité médiumnique pour te débloquer de tes propres situations, de te faire confiance, tu vois. Bah, de toute façon, franchement, l'oracle d'Anka, il est puissant. C'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup utilisé. J'utilisais mes oracles vraiment quand j'avais mon cabinet en présentiel. Mais c'est vrai que là, en distanciel, je propose plus ce genre de tirage. Mais je trouve que c'est vachement intéressant, quoi. Donc voilà, si ça intéresse quelqu'un, c'est de Stéphanie Abellan de l'oracle d'Anka, libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Il est top, franchement, il est cool. Bon, ben je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à regarder le début si jamais vous êtes arrivé en cours. Et, euh, et dites-moi, je vous le rappelle, mais dites-le moi dans les commentaires, quels jours sont les meilleurs pour venir sur ce live avec l'horaire. Ça me permettra de vous délivrer des messages et voilà, de... c'est avec cœur que je vous partage tout ça, hein. C'est gratuit et c'est pour vous que je le fais. Donc voilà, si je fais des lives et qu'il n'y a personne, c'est vrai que je préférerais par la suite enregistrer des vidéos. Mais bon, c'est pas pareil. Donc voilà, donc merci beaucoup, merci de votre présence et on se retrouve vendredi prochain à 18h, sauf si empêchement, aussi trop grosse fatigue. Mais normalement, on se revoit vendredi prochain. Merci encore et n'hésitez pas et d'abuser de l'eau là, nettoyez-vous pour nettoyer vos cellules. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine.